Bonjour, bienvenue dans notre émission Santé, dans ce magnifique cadre des Sables Blancs au Robert, et nous allons parler ensemble aujourd'hui de l'aloe. L'aloe, ou plutôt les aloès, car il en existe entre 100 et 200 espèces, sont des plantes sans bulbe. L'aloe commun ou des Barbades est originaire du bassin méditerranéen où il est très répandu. Il pousse aussi bien dans les pays tempérés en plein soleil que dans des pays chauds ou comme plante d'appartement. Depuis des années, on cultive l'aloe industriellement dans de nombreux pays. La plante est adulte en 4 ans et vit 12 ans, produisant de nombreuses plantes filles par rejet, ce qui donne une bonne rentabilité. On distingue le suc d'aloe et le gel d'aloe. Le suc d'aloe s'écoule spontanément des feuilles coupées. Le gel d'aloe, lui, est constitué par le mucilage des cellules de la partie centrale de la feuille. Le gel d'aloe s'incorpore dans de nombreux produits cosmétiques. Crème solaire, crème réparatrice, on l'utilise pour son pouvoir hydratant et protecteur. Le gel d'aloe est utile sur les brûlures, les coups de soleil et même les plaies. On l'applique sans limitation, sauf en signe d'intolérance cutanée, bien entendu. C'est pour cette raison, entre autres, qu'il est utile d'avoir un pied d'aloe chez soi. En cas de brûlure, on coupe immédiatement la feuille, on la pèle, on l'écrase et on l'applique directement sur la brûlure. C'est rapide et très simple. Le gel d'aloe est aussi un antibactérien et antifongique. Même en bonne santé, on peut vouloir renforcer sa défense immunitaire. Dans ce cas, vous pouvez faire une cure d'aloe pendant quelques jours en prenant 1 à 2 verres de gel pur par jour avec un petit conseil, évitez de contaminer le gel par le sucre qui, lui, est non seulement amer, mais surtout laxatif. Puisque nous parlons de ses propriétés laxatives, sachez que depuis l'Antiquité, l'aloe est utilisé pour soigner la constipation. En effet, il est un laxatif énergique à utiliser avec précaution, même s'il est très présent dans de nombreuses spécialités ou phytomédicaments. On trouve aussi l'aloe sous forme de poudre en gélule. Mais si vous voulez une petite recette simple, vous pelez une feuille d'aloe, ensuite vous la découpez en petits morceaux et la mixez avec un peu d'eau. Vous mélangez le tout avec 1 litre d'eau. Pour terminer, vous pressez le jus d'1 ou 2 citrons, rajoutez un peu de sucre de canne ou de miel et voilà, votre boisson à l'aloe est prête et surtout pas chère. En résumé, et avant de nous quitter, la feuille d'aloe laisse couler un suc très amer aux propriétés laxatives dont il ne faut pas abuser. Et le gel à l'intérieur de la feuille a des propriétés anti-inflammatoires. Il fait merveille pour atténuer l'inflammation des brûlures, sans oublier ses propriétés cosmétiques. Vous voilà un peu mieux renseigné sur l'aloe. Quant à moi, je vous dis à demain. Bye bye!